Incroyable mais vrai. L'Afrique est en train de voler l'industrie automobile aux États-Unis et Ibrahim Traoré est au cœur de cette révolution historique. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va complètement changer votre perception du continent africain et de son avenir économique. Ford, General Motors et Tesla abandonnent massivement le sol américain pour s'installer en Afrique, attirés par des ressources stratégiques que le monde entier s'arrache. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, devient le nouvel épicentre de cette transformation industrielle mondiale qui redistribue les cartes du pouvoir économique planétaire. Si vous voulez comprendre comment l'Afrique est en train de devenir le futur hub mondial de l'automobile électrique, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos exclusives sur l'Afrique et son ascension fulgurante. C'est parti! L'émergence du Burkina Faso comme acteur majeur dans la transformation de l'industrie automobile mondiale représente un tournant historique sans précédent dans les relations économiques internationales. Sous la direction visionnaire d'Ibrahim Traoré, le continent africain assiste à un bouleversement radical des paradigmes industriels établis depuis plus d'un siècle. Cette révolution silencieuse mais déterminante marque la fin de l'hégémonie occidentale dans le secteur automobile et annonce l'avènement d'une nouvelle géographie économique mondiale. Les décisions stratégiques prises à Ouagadougou résonnent désormais dans les salles de conseil d'administration de Détroit, Stuttgart et Tokyo. La vision d'Ibrahim Traoré transcende les frontières nationales pour embrasser une ambition panafricaine qui redéfinit les rapports de force économique planétaires. Cette transformation s'inscrit dans une dynamique plus large de réappropriation des ressources naturelles et de valorisation des compétences locales africaines. La stratégie mise en œuvre par Ibrahim Traoré repose sur une compréhension approfondie des mutations technologiques qui secouent l'industrie automobile mondiale depuis une décennie. La transition vers les véhicules électriques constitue une opportunité unique pour les nations africaines de s'affranchir de leur rôle traditionnel de simples fournisseurs de matières premières brutes. Le Burkina Faso, malgré son enclavement géographique et ses défis sécuritaires, s'est positionné comme le catalyseur d'une révolution industrielle continentale. Les réformes structurelles engagées par le gouvernement burkinabé visent à créer un écosystème favorable à l'innovation et à l'investissement dans les technologies vertes. Ibrahim Traoré a démontré une capacité remarquable à mobiliser les énergies nationales autour d'un projet collectif ambitieux. Cette mobilisation s'accompagne d'une diplomatie économique audacieuse qui attire l'attention des grands groupes industriels internationaux. Le retrait progressif mais massif des constructeurs américains de leur territoire d'origine vers le continent africain témoigne d'une reconfiguration profonde des chaînes de valeur mondiales. Ford, General Motors et Tesla, fleurons de l'industrie automobile américaine, réévaluent leur stratégie d'implantation géographique en fonction de nouveaux critères de compétitivité et de durabilité. La proximité des gisements de cobalt, de lithium et de nickel, essentiels à la fabrication des batteries électriques, constitue un avantage comparatif décisif pour l'Afrique. Ibrahim Traoré a su anticiper cette mutation et positionner le Burkina Faso comme une plateforme d'accès privilégiée à ses ressources stratégiques. Les accords commerciaux négociés avec les pays voisins permettent de créer un marché régional intégré attractif pour les investisseurs internationaux. Cette vision géopolitique s'accompagne d'une volonté affirmée de transformation locale des matières premières plutôt que leur simple exportation. La richesse minérale du continent africain, longtemps perçue comme une malédiction génératrice de conflits et de corruption, se transforme sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré en un levier de développement industriel durable. Les réserves estimées de lithium en Afrique représentent près de 40% des gisements mondiaux, tandis que le cobalt congolais domine largement le marché international avec plus de 70% de la production globale. Le nickel, le graphite et les terres rares, indispensables aux technologies de pointe, abondent également sur le continent. Ibrahim Traoré a compris que la maîtrise de ces ressources conférait à l'Afrique un pouvoir de négociation considérable face aux puissances industrielles traditionnelles. Les politiques de souveraineté économique mises en place visent à garantir que l'exploitation de ces richesses bénéficie prioritairement aux populations locales. Cette approche rompt avec les modèles extractivistes coloniaux et néocoloniaux qui ont appauvri le continent pendant des siècles. La formation d'une main-d'œuvre qualifiée constitue le pilier central de la stratégie industrielle promue par Ibrahim Traoré au Burkina Faso et dans la région sahélienne. Des centres de formation technique spécialisés dans les technologies automobiles et électriques ont été créés en partenariat avec des universités européennes et asiatiques. Ces établissements forment chaque année des milliers de jeunes Africains aux métiers de l'ingénierie, de la robotique, de l'électronique embarquée et de la maintenance des systèmes électriques complexes. Ibrahim Traoré insiste particulièrement sur l'importance de développer des compétences locales plutôt que de dépendre exclusivement d'experts expatriés. Cette politique de formation massive s'accompagne de programmes de recherche et développement visant à adapter les technologies automobiles aux conditions spécifiques du continent africain. L'objectif affiché est de créer une génération d'ingénieurs et de techniciens capables de concevoir des véhicules adaptés aux infrastructures et au climat africain.
La démographie dynamique de l'Afrique représente un atout majeur dans l'équation économique mondiale du XXIe siècle, comme l'a parfaitement compris Ibrahim Traoré. Avec une population qui devrait doubler d'ici 2050 pour atteindre 2,5 milliards d'habitants, le continent offre un marché de consommation potentiel gigantesque. La classe moyenne africaine, en expansion rapide, manifeste une demande croissante pour les biens de consommation modernes, incluant les véhicules personnels et les solutions de mobilité innovantes. Ibrahim Traoré mise sur cette transition démographique et économique pour attirer les investissements industriels vers le Burkina Faso et ses voisins. Les politiques d'urbanisation planifiées et de développement des infrastructures routières accompagnent cette vision d'un continent motorisé et connecté. Cette perspective démographique contraste fortement avec le vieillissement des populations occidentales et le ralentissement de la croissance dans les pays industrialisés traditionnels. Les infrastructures constituent le talon d'Achille historique du développement africain, mais Ibrahim Traoré a fait de leur modernisation une priorité absolue de son programme de transformation économique. Des investissements massifs sont consacrés à la construction et à la réhabilitation des routes, des ports, des aéroports et des réseaux électriques indispensables à l'implantation d'industries lourdes. Les corridors de transport transnationaux, reliant le Burkina Faso aux façades maritimes de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, font l'objet de projets d'amélioration ambitieux. Ibrahim Traoré a négocié des partenariats avec des entreprises chinoises, turques et européennes spécialisées dans les grands travaux d'infrastructure. Ces chantiers créent des milliers d'emplois directs et indirects tout en posant les fondations physiques de l'industrialisation du continent. La modernisation du réseau électrique, avec l'intégration de sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'éolien, garantit l'approvisionnement énergétique stable nécessaire aux usines de production automobile. L'effet domino régional déclenché par les initiatives d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso témoigne du potentiel de transformation rapide du continent lorsque des politiques cohérentes et ambitieuses sont mises en œuvre. Les pays voisins observent avec attention l'émergence du modèle burkinabé et cherchent à reproduire ses succès dans leurs propres contextes nationaux. Le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Sénégal développent des stratégies complémentaires visant à s'intégrer dans les nouvelles chaînes de valeur automobiles qui se dessinent en Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré encourage activement cette dynamique d'intégration régionale en promouvant des accords de libre-échange et des projets industriels transnationaux. Cette approche collaborative contraste avec les rivalités nationales qui ont longtemps freiné le développement continental. L'émergence d'un marché commun sahélien et ouest-africain renforce l'attractivité de la région pour les investisseurs internationaux qui recherchent des économies d'échelle. La sécurisation des investissements étrangers constitue un défi majeur dans un contexte sahélien marqué par l'instabilité sécuritaire. Mais Ibrahim Traoré a démontré sa capacité à créer des zones économiques spéciales bénéficiant de protections renforcées. Ces espaces industriels, véritables enclaves de stabilité et de prévisibilité juridique, offrent aux entreprises internationales les garanties nécessaires à leurs engagements financiers de long terme. Le cadre réglementaire burkinabé a été modernisé pour faciliter l'enregistrement des entreprises, la protection de la propriété intellectuelle et le rapatriement des bénéfices. Ibrahim Traoré a personnellement supervisé la négociation d'accords bilatéraux d'investissement avec les principales puissances économiques mondiales. Ces traités offrent des mécanismes de résolution des différends et des garanties contre l'expropriation arbitraire qui rassurent les investisseurs. La création d'une agence nationale de promotion des investissements, dotée de moyens conséquents et d'une autonomie opérationnelle, facilite l'implantation des entreprises étrangères au Burkina Faso. La vision d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso et l'Afrique transcende les considérations purement économiques pour embrasser une ambition de dignité retrouvée et de souveraineté affirmée face aux anciennes puissances coloniales. Cette dimension politique et symbolique de la transformation industrielle en cours ne doit pas être sous-estimée dans l'analyse des mutations continentales. Le discours panafricaniste d'Ibrahim Traoré résonne profondément auprès des jeunesses africaines qui aspirent à voir leur continent occuper la place qui lui revient sur la scène internationale. La réappropriation de l'industrie automobile, symbole par excellence de la puissance industrielle et technologique, revêt une signification particulière dans cette quête de reconnaissance. Ibrahim Traoré incarne une génération de dirigeants africains qui refusent la fatalité du sous-développement et affirment leur capacité à construire des économies modernes et compétitives. Cette révolution mentale accompagne et nourrit la transformation matérielle des structures productives africaines. La révolution des véhicules électriques représente bien plus qu'une simple évolution technologique dans le secteur automobile. Elle constitue une rupture paradigmatique qui redéfinit les équilibres géopolitiques et économiques mondiaux. L'Afrique, continent longtemps marginalisé dans les grandes transformations industrielles, se retrouve au cœur de cette mutation grâce à sa richesse en minerais stratégiques indispensables à la fabrication des batteries. Les ressources en lithium, cobalt, nickel, manganèse et graphite confèrent aux nations africaines un avantage comparatif décisif dans la nouvelle économie de la mobilité électrique. Les puissances industrielles traditionnelles, qui ont dominé l'ère du moteur à combustion interne pendant plus d'un siècle,
doivent désormais composer avec cette nouvelle donne géologique et géographique. La transition énergétique mondiale, motivée par les impératifs climatiques et environnementaux, accélère cette redistribution des cartes industrielles et commerciales. L'Afrique possède l'opportunité historique de passer du statut de consommateur passif de technologies importées à celui de producteur actif et d'innovateur dans le domaine de la mobilité durable. Les défis techniques spécifiques au contexte africain nécessitent des adaptations importantes des technologies de véhicules électriques conçues initialement pour les marchés occidentaux et asiatiques. Les conditions climatiques, avec des températures extrêmes et des taux d'humidité variables, imposent des contraintes particulières sur les performances et la durabilité des batteries lithium-ion. Les infrastructures routières, souvent dégradées ou inexistantes dans les zones rurales, requièrent des véhicules dotés de suspensions renforcées et de gardes au sol élevés. L'intermittence de l'approvisionnement électrique dans de nombreuses régions africaines pose la question cruciale de la recharge des véhicules et de l'autonomie nécessaire. Les ingénieurs africains, formés dans les nouveaux centres techniques créés sous l'impulsion de leaders comme Ibrahim Traoré, travaillent à développer des solutions adaptées à ces contraintes spécifiques. Les partenariats avec les constructeurs internationaux permettent un transfert de technologie tout en intégrant les innovations locales. Cette co-création technologique représente un modèle nouveau de collaboration industrielle entre le Nord et le Sud. Le développement d'un réseau de recharge électrique à l'échelle continentale constitue un prérequis indispensable à l'adoption massive des véhicules électriques en Afrique. Les investissements nécessaires pour déployer des bornes de recharge rapide le long des axes routiers principaux se chiffrent en milliards de dollars. Les gouvernements africains, conscients de cet enjeu stratégique, mobilisent des financements publics et privés pour accélérer cette infrastructure critique. L'abondance de l'ensoleillement sur le continent offre une opportunité unique de développer un réseau de recharge alimenté par l'énergie solaire, créant ainsi un écosystème de mobilité véritablement durable. Les innovations dans le domaine du stockage d'énergie et des micro-réseaux électriques décentralisés permettent d'envisager des solutions de recharge même dans les zones non connectées au réseau national. Les entreprises africaines de technologie développent des applications mobiles pour localiser les points de recharge et optimiser les itinéraires en fonction de l'autonomie disponible. Cette infrastructure numérique accompagne et facilite le déploiement physique des stations de recharge sur l'ensemble du territoire continental. L'industrie minière africaine, longtemps critiquée pour ses pratiques extractivistes et ses impacts environnementaux désastreux, fait face à des exigences nouvelles en matière de durabilité et de responsabilité sociale. Les grandes entreprises automobiles et technologiques, sous la pression des consommateurs et des régulateurs occidentaux, imposent désormais des standards éthiques stricts à leurs fournisseurs de minerais stratégiques. La traçabilité des matières premières, de la mine jusqu'au produit fini, devient un impératif commercial et juridique incontournable. Les certificats de provenance garantissant l'absence de travail des enfants, le respect des droits des travailleurs et la protection de l'environnement conditionnent l'accès aux marchés internationaux. Les gouvernements africains, conscients de ces évolutions, modernisent leur code minier pour attirer des investisseurs responsables et éliminer les acteurs sans scrupules. Cette transformation du secteur minier représente une opportunité de rompre avec les pratiques prédatrices du passé et de construire une industrie extractive bénéficiant réellement aux populations locales. La recherche et le développement de technologies de batteries alternatives constituent un enjeu stratégique majeur pour réduire la dépendance vis-à-vis des matériaux rares et coûteux comme le cobalt. Les laboratoires africains, en partenariat avec des institutions de recherche internationales, explorent des pistes prometteuses comme les batteries sodium-ion, les batteries aluminium-air ou les supercondensateurs. Ces technologies alternatives pourraient révolutionner le stockage d'énergie tout en s'appuyant sur des matériaux plus abondants et moins controversés sur le plan éthique. L'Afrique pourrait ainsi non seulement fournir les matières premières pour les batteries actuelles, mais également devenir un centre d'innovation pour les technologies de stockage de nouvelle génération. Les investissements dans les capacités de recherche fondamentales et appliquées restent cependant insuffisants et nécessitent un engagement financier accru des États africains. La formation de chercheurs de haut niveau et la création d'écosystèmes d'innovation dynamique constituent des priorités pour transformer l'Afrique en acteur majeur de la révolution énergétique mondiale. Le recyclage des batteries en fin de vie représente à la fois un défi environnemental majeur et une opportunité économique considérable pour les économies africaines. Les millions de batteries qui arriveront en fin de vie dans les prochaines décennies contiennent des matériaux précieux récupérables et réutilisables. Le développement d'une industrie du recyclage sophistiquée permettrait de créer une économie circulaire, réduisant la pression sur l'extraction minière primaire. Les technologies de recyclage avancées, capables de récupérer plus de 90% des matériaux contenus dans les batteries usagées, nécessitent des investissements importants en équipement et en formation. Les pays africains qui développeront rapidement ces capacités de recyclage bénéficieront d'un avantage compétitif significatif dans la chaîne de valeur mondiale des batteries. La réglementation internationale évoluant vers des exigences croissantes en matière d'économie circulaire, l'Afrique doit anticiper ces changements pour ne pas se retrouver simple dépotoir des déchets électroniques mondiaux.
Cette dimension environnementale de l'industrie des véhicules électriques ne peut être négligée dans la planification du développement industriel continental. L'intégration des véhicules électriques dans les systèmes de transport public urbain offre une opportunité de transformation rapide de la mobilité dans les grandes métropoles africaines. Les bus électriques, déjà déployés avec succès dans plusieurs villes du continent, démontrent la viabilité technique et économique de cette transition. Les coûts opérationnels réduits des véhicules électriques, malgré un investissement initial plus élevé, permettent d'améliorer la rentabilité des réseaux de transport public souvent déficitaires. La réduction de la pollution atmosphérique dans les centres urbains denses constitue un bénéfice sanitaire considérable pour des populations exposées à des niveaux de pollution particulièrement élevés. Les autorités municipales africaines, confrontées à des défis croissants de congestion et de pollution, manifestent un intérêt croissant pour les solutions de mobilité électrique. Les partenariats publics-privés permettent de mobiliser les financements nécessaires à ces transformations ambitieuses des systèmes de transport urbain. Cette transition vers des transports publics électriques s'accompagne souvent d'une réorganisation plus large des systèmes de mobilité urbaine intégrant bus rapides, tramways et vélos électriques partagés. La formation professionnelle dans les métiers de l'électromobilité représente un investissement stratégique indispensable pour accompagner la transformation de l'industrie automobile africaine. Les mécaniciens traditionnels, formés à la réparation des moteurs thermiques, doivent acquérir de nouvelles compétences en électronique, électricité et informatique embarquée. Les centres de formation technique existants doivent adapter leurs programmes pédagogiques pour intégrer ces nouvelles réalités technologiques. Les partenariats avec les constructeurs automobiles permettent de garantir que les formations dispensées correspondent aux besoins réels de l'industrie. La certification des compétences selon des standards internationaux facilite la mobilité professionnelle des techniciens africains et garantit la qualité des services de maintenance. Les perspectives d'emploi dans ce secteur en pleine expansion attirent de nombreux jeunes Africains vers ces formations techniques spécialisées. Cette transformation du marché du travail automobile s'inscrit dans une mutation plus large des économies africaines vers des activités à plus forte valeur ajoutée nécessitant des qualifications élevées. La dimension géopolitique de la transition vers les véhicules électriques ne peut être ignorée dans l'analyse des transformations en cours sur le continent africain. Le contrôle des ressources minières stratégiques confère aux pays africains un pouvoir de négociation accru face aux puissances industrielles traditionnelles. Cette nouvelle donne géologique pourrait permettre aux nations africaines d'imposer des conditions plus favorables aux investissements étrangers et de capter une part plus importante de la valeur créée dans les chaînes de production mondiales. Les rivalités entre grandes puissances pour sécuriser l'accès aux minerais africains créent des opportunités, mais aussi des risques de nouvelles formes de néocolonialisme économique. La Chine, les États-Unis et l'Union européenne déploient des stratégies concurrentes de partenariat et d'investissement en Afrique pour garantir leurs approvisionnements en matières premières critiques. Les dirigeants africains doivent naviguer habilement entre ces différents partenaires pour maximiser les bénéfices pour leur population tout en préservant leur souveraineté économique et politique. Cette diplomatie des ressources naturelles constitue un test majeur pour la capacité des États africains à transformer leurs richesses naturelles en développement durable et inclusif. L'intégration progressive de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiale de l'industrie automobile marque une rupture historique avec le modèle traditionnel de division internationale du travail qui cantonnait le continent au rôle de simple fournisseur de matières premières. Les partenariats stratégiques négociés entre gouvernements africains et grands groupes industriels internationaux témoignent d'une volonté partagée de créer de la valeur localement plutôt que de simplement extraire et exporter des ressources brutes. Ces accords de coopération incluent généralement des clauses de transfert technologique, de formation de la main-d'œuvre locale et d'investissement dans les infrastructures qui bénéficient directement aux économies d'accueil. La sophistication croissante de ces partenariats reflète la montée en puissance des capacités de négociation des États africains qui ne se contentent plus de conditions léonines. Les entreprises occidentales et asiatiques, conscientes de la compétition intense pour l'accès aux ressources et aux marchés africains, acceptent désormais des conditions qui auraient été impensables il y a quelques décennies. Cette évolution des rapports de force économique constitue une victoire significative pour les politiques de souveraineté économique promues par des leaders comme Ibrahim Traoré. La création de zones économiques spéciales dédiées à l'industrie automobile et aux technologies vertes constitue une stratégie privilégiée par de nombreux gouvernements africains pour attirer les investissements industriels. Ces espaces bénéficient généralement d'avantages fiscaux substantiels, de procédures administratives simplifiées et d'infrastructures de qualité supérieure au reste du territoire national. Les zones économiques spéciales permettent de concentrer les investissements publics limités sur des espaces restreints où ils auront le maximum d'impact. Les entreprises installées dans ces zones bénéficient également d'une sécurité renforcée et d'une prévisibilité juridique qui rassure les investisseurs internationaux. Le succès de ces zones dépend cependant de leur capacité à créer des liens avec l'économie nationale environnante plutôt que de fonctionner comme des enclaves déconnectées. Le développement de clusters industriels intégrant des entreprises de taille variée, des centres de recherche et des institutions de formation favorise l'émergence d'écosystèmes d'innovation dynamiques.
Les meilleures pratiques internationales en matière de zones économiques spéciales sont étudiées et adaptées au contexte spécifique africain pour maximiser leur efficacité. Les investissements directs étrangers dans le secteur automobile africain ont connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie, témoignant de l'attractivité croissante du continent pour les grands groupes industriels mondiaux. Les montants investis se chiffrent désormais en dizaines de milliards de dollars, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur depuis l'extraction minière jusqu'à l'assemblage final des véhicules. Les constructeurs automobiles traditionnels comme Volkswagen, Peugeot et Toyota ont établi des usines d'assemblage dans plusieurs pays africains, principalement en Afrique du Sud, au Maroc, au Kenya et au Nigeria. Les nouveaux entrants du secteur des véhicules électriques, notamment les entreprises chinoises en rapide expansion, investissent massivement pour établir leur présence sur le continent avant leurs concurrents. Ces investissements s'accompagnent généralement d'engagements sur les volumes de production, l'emploi local et les transferts de technologies qui structurent le développement industriel des pays d'accueil. La compétition entre nations africaines pour attirer ces investissements stratégiques stimule une course à l'amélioration du climat des affaires et à la modernisation des infrastructures. Le développement de fournisseurs locaux de composants automobiles représente un enjeu crucial pour maximiser les retombées économiques des investissements dans l'assemblage de véhicules. Les politiques de contenu local imposent généralement aux constructeurs automobiles d'incorporer un pourcentage minimal de composants produits localement dans les véhicules assemblés sur le territoire national. Ces exigences stimulent l'émergence d'une industrie de sous-traitance qui crée de nombreux emplois et développe des compétences techniques sophistiquées. Les petites et moyennes entreprises africaines font face cependant à des défis considérables pour atteindre les standards de qualité et de fiabilité exigés par les constructeurs automobiles internationaux. Les programmes de développement des fournisseurs, financés par les bailleurs internationaux et les constructeurs eux-mêmes, accompagnent ces entreprises dans leur montée en compétences. La certification selon les normes internationales de qualité automobile constitue souvent un obstacle difficile à franchir pour les entreprises locales habituées à des marchés moins exigeants. Le succès de l'industrialisation automobile africaine dépendra largement de la capacité à créer ces réseaux de fournisseurs locaux compétitifs. L'intégration régionale constitue un facteur déterminant du succès de l'industrie automobile africaine en permettant la création de marchés de taille suffisante pour justifier les investissements industriels lourds. Les communautés économiques régionales comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Communauté d'Afrique de l'Est ou l'Union douanière d'Afrique australe facilitent les échanges transfrontaliers et harmonisent les réglementations techniques. La zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur progressivement depuis 2021, représente une avancée majeure vers l'intégration économique du continent. Ce marché unique de plus d'1,3 milliard de consommateurs offre des perspectives de croissance exceptionnelles pour l'industrie automobile. Les barrières tarifaires et non tarifaires qui fragmentent encore le marché africain doivent être progressivement éliminées pour permettre la libre circulation des véhicules et des composants. L'harmonisation des normes techniques, des procédures de certification et des réglementations de sécurité facilite les économies d'échelle indispensables à la compétitivité internationale de l'industrie automobile africaine. Les transferts de technologie constituent l'un des aspects les plus sensibles et les plus cruciaux des partenariats industriels entre entreprises africaines et multinationales étrangères. Les pays africains revendiquent légitimement l'accès aux technologies de pointe qui leur permettront de développer des capacités industrielles autonomes plutôt que de rester éternellement dépendants des importations de savoir-faire étrangers. Les entreprises multinationales, soucieuses de protéger leurs avantages concurrentiels et leurs propriétés intellectuelles, se montrent souvent réticentes à partager leurs technologies les plus avancées. Les accords de coopération industrielle doivent trouver un équilibre entre ces intérêts divergents en définissant précisément les technologies transférées, les modalités de formation et les droits d'utilisation. Les joint ventures entre entreprises locales et étrangères constituent souvent le cadre privilégié pour organiser ces transferts technologiques tout en protégeant les intérêts de chacune des parties. Les gouvernements africains utilisent leur pouvoir de régulation et l'attractivité de leur marché pour négocier des conditions de transfert technologique plus favorables. Le financement du développement industriel automobile africain mobilise une grande diversité d'acteurs et d'instruments financiers allant des budgets publics nationaux auprès des institutions multilatérales en passant par les investissements privés directs et les marchés de capitaux. Les banques de développement africaines comme la Banque africaine de développement jouent un rôle crucial en finançant les infrastructures et les projets industriels structurants. Les institutions financières internationales comme la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement proposent des lignes de crédit concessionnelles pour les projets contribuant à la transition énergétique et au développement durable. Les fonds souverains des pays pétroliers arabes et asiatiques investissent massivement dans les projets industriels africains à la recherche de rendements attractifs. Les marchés obligataires internationaux s'ouvrent progressivement aux émetteurs africains qui peuvent lever des capitaux à des conditions de plus en plus favorables. Cette diversification des sources de financement réduit la dépendance vis-à-vis de sources uniques et permet de mobiliser les montants considérables nécessaires à l'industrialisation du continent.
Les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux structurent les flux commerciaux de véhicules et de composants automobiles entre l'Afrique et le reste du monde. Les accords de partenariat économique négociés avec l'Union européenne, malgré les critiques dont ils font l'objet, ouvrent l'accès au marché européen pour les produits manufacturés africains tout en imposant des contraintes de réciprocité parfois difficiles à assumer pour les industries naissantes. Les accords commerciaux avec la Chine, principal partenaire commercial de nombreux pays africains, facilitent les importations de technologies et d'équipements industriels nécessaires au développement de l'industrie automobile locale. Les négociations commerciales avec les États-Unis dans le cadre de l'African Growth and Opportunity Act offrent des avantages tarifaires substantiels pour les exportations africaines vers le marché américain. Ces multiples accords commerciaux créent une architecture complexe de règles d'origine, de quotas et de préférences tarifaires que les exportateurs africains doivent maîtriser pour optimiser leur accès aux marchés internationaux. La diplomatie commerciale africaine s'efforce de négocier des conditions qui protègent les industries naissantes tout en favorisant leur intégration progressive dans les échanges mondiaux selon les principes du protectionnisme éducateur. La protection de la propriété intellectuelle constitue un enjeu majeur pour le développement d'une industrie automobile innovante en Afrique capable de créer de la valeur technologique et non simplement de reproduire des designs étrangers. Les systèmes juridiques de protection des brevets, des marques et des dessins industriels doivent être renforcés pour offrir aux innovateurs locaux et étrangers la sécurité juridique nécessaire à leurs investissements en recherche et développement. Les législations nationales en matière de propriété intellectuelle font l'objet d'harmonisation régionale pour faciliter la protection des droits sur l'ensemble du continent. Les capacités institutionnelles des offices nationaux de propriété intellectuelle nécessitent des renforcements importants pour traiter efficacement les demandes de brevets et faire respecter les droits conférés. L'équilibre entre protection des droits de propriété intellectuelle et accès aux technologies essentielles pour le développement reste un sujet de débat intense dans les forums internationaux. Les pays africains revendiquent des flexibilités dans l'application des règles de propriété intellectuelle pour faciliter le transfert technologique et l'apprentissage industriel sans pour autant décourager l'innovation. Cette tension entre incitation à l'innovation et diffusion des connaissances traversera inévitablement le développement de l'industrie automobile africaine. L'émergence de champions industriels africains dans le secteur automobile représente un objectif stratégique pour les gouvernements désireux de développer des entreprises locales capables de rivaliser avec les multinationales étrangères sur leur propre marché et à l'international. Quelques entreprises africaines ont déjà réussi à s'imposer comme des acteurs significatifs dans certains segments du marché automobile, notamment dans l'assemblage de véhicules utilitaires et de transport public. Le groupe marocain Narsa, les initiatives sud-africaines dans les véhicules électriques ou les projets nigérians d'assemblage automobile témoignent du dynamisme entrepreneurial africain dans ce secteur. Le soutien public à ces champions nationaux, à travers des commandes publiques préférentielles, des financements bonifiés et des protections tarifaires temporaires, s'avère souvent indispensable pour leur permettre d'atteindre une taille critique. Les stratégies d'internationalisation de ces entreprises africaines passent généralement par une consolidation régionale avant une éventuelle expansion vers d'autres continents. Cette ambition de créer des multinationales africaines concurrentielles à l'échelle mondiale dans l'industrie automobile nécessitera des décennies d'efforts soutenus et d'investissements massifs, mais représente un objectif légitime et atteignable. L'horizon temporel de la transformation industrielle africaine dans le secteur automobile s'étend sur plusieurs décennies et nécessite une vision stratégique de long terme transcendant les cycles politiques nationaux souvent courts. Les projections économiques les plus optimistes anticipent que l'Afrique pourrait représenter jusqu'à 15% de la production automobile mondiale d'ici 2040, contre moins de 2% actuellement. Cette croissance spectaculaire suppose la réalisation de conditions préalables exigeantes en termes d'infrastructures, de formation, de stabilité politique et d'intégration régionale. Les scénarios alternatifs, plus prudents, mettent en garde contre les nombreux obstacles qui pourraient ralentir ou dérailler cette trajectoire de croissance ambitieuse. L'instabilité sécuritaire dans plusieurs régions du continent, les déficits infrastructurels persistants, les faiblesses institutionnelles et la corruption endémique constituent autant de menaces sérieuses pour la réalisation du potentiel industriel africain. Les succès déjà enregistrés dans certains pays démontrent cependant que ces obstacles ne sont pas insurmontables lorsque des politiques cohérentes et déterminées sont mises en œuvre. L'avenir de l'industrie automobile africaine dépendra largement de la capacité des dirigeants africains à maintenir le cap des réformes structurelles malgré les résistances et les difficultés inévitables. Les innovations technologiques disruptives qui émergent à un rythme accéléré dans le secteur automobile mondial offrent à l'Afrique des opportunités de sauter des étapes de développement industriel en adoptant directement les technologies les plus avancées. Les véhicules autonomes, la connectivité intégrale, les nouveaux matériaux légers et les procédés de fabrication additive révolutionnent progressivement l'industrie automobile traditionnelle. L'Afrique pourrait éviter certaines erreurs des pays industrialisés en construisant dès le départ des systèmes de transport intelligents plutôt que de reproduire les modèles du XXe siècle basés sur la propriété individuelle de véhicules. Les solutions de mobilité partagée, particulièrement adaptées aux contextes urbains denses africains,
pourrait se développer plus rapidement sur le continent que dans les sociétés occidentales attachées à la possession automobile. Les startups technologiques africaines développent des applications innovantes de gestion de flotte, de covoiturage et de logistique qui pourraient révolutionner les systèmes de transport urbain. Cette capacité d'innovation numérique, déjà démontrée dans le secteur des paiements mobiles où l'Afrique est devenue leader mondial, pourrait se répliquer dans le domaine de la mobilité. Les écosystèmes d'innovation qui émergent dans les capitales africaines attirent talents et investissements pour développer ces solutions de mobilité de nouvelle génération adaptées aux réalités locales. La durabilité environnementale de l'industrialisation automobile africaine constitue un impératif moral et stratégique que le continent ne peut ignorer malgré sa contribution historiquement marginale aux émissions de gaz à effet de serre mondial. Les pays africains font face au défi complexe de se développer économiquement tout en limitant leur empreinte carbone conformément aux engagements internationaux de lutte contre le changement climatique. L'industrie automobile, secteur traditionnellement très polluant et consommateur de ressources, doit intégrer dès sa naissance en Afrique les principes de l'économie circulaire et de la production durable. Les standards environnementaux appliqués aux usines automobiles africaines doivent être aussi exigeants que ceux imposés dans les pays développés pour éviter que le continent ne devienne un refuge pour les industries polluantes chassées d'ailleurs. La préservation des écosystèmes fragiles et la gestion responsable des ressources en eau dans les zones arides constituent des préoccupations essentielles dans l'implantation des complexes industriels. Les évaluations d'impact environnemental rigoureuses et indépendantes doivent précéder tout projet industriel majeur pour identifier et atténuer les risques écologiques. Cette vigilance environnementale ne doit pas être perçue comme un frein au développement, mais comme une condition de sa durabilité à long terme. Les dimensions sociales et humaines de la transformation industrielle automobile ne peuvent être négligées au profit d'une focalisation exclusive sur les indicateurs économiques et les volumes de production. La création d'emplois décents, correctement rémunérés et offrant des perspectives d'évolution professionnelle constitue l'objectif central de toute politique d'industrialisation digne de ce nom. Les conditions de travail dans les usines automobiles africaines doivent respecter les normes internationales du travail établies par l'Organisation internationale du travail pour éviter la reproduction des abus observés dans certaines zones franches industrielles. Le dialogue social entre employeurs, travailleurs et gouvernement doit permettre de résoudre les conflits inévitables qui surgiront autour des conditions d'emploi et de rémunération. L'autonomisation économique des femmes à travers leur participation active à l'industrie automobile représente à la fois un impératif de justice sociale et un facteur d'efficacité économique. Les discriminations de genre qui persistent dans de nombreux secteurs industriels doivent être activement combattues pour permettre aux femmes africaines d'accéder à tous les métiers de l'automobile. L'inclusion des jeunes, qui constitue la majorité démographique du continent, dans cette transformation industrielle déterminera largement son succès et sa légitimité sociale. Les risques géopolitiques associés à la dépendance excessive vis-à-vis de partenaires commerciaux et technologiques uniques nécessitent une stratégie de diversification et de préservation de l'autonomie stratégique africaine. La Chine, devenue le principal investisseur et partenaire commercial de nombreux pays africains, exerce une influence croissante qui suscite des inquiétudes légitimes quant à la souveraineté économique du continent. Les accusations de néocolonialisme chinois, bien que parfois exagérées, pointent vers des déséquilibres réels dans certains partenariats où les entreprises chinoises importent massivement leur propre main-d'œuvre plutôt que d'employer des travailleurs locaux. La diversification des partenariats économiques avec l'Europe, les États-Unis, l'Inde, le Japon et d'autres puissances moyennes permet de réduire cette dépendance excessive et de mettre en concurrence les différents partenaires potentiels. Les institutions panafricaines comme l'Union africaine doivent jouer un rôle coordinateur pour éviter que les rivalités entre nations africaines ne soient exploitées par des puissances extérieures pratiquant le diviser pour régner. Cette diplomatie économique sophistiquée nécessite des capacités d'analyse stratégique et de négociation que tous les pays africains ne possèdent pas encore, mais qui peuvent se développer à travers des mécanismes de coopération et de partage d'expériences. L'adaptation des systèmes éducatifs africains aux besoins de l'industrie automobile moderne constitue un défi de long terme dont dépend la capacité du continent à maintenir sa compétitivité face à la concurrence mondiale. Voilà, vous venez de découvrir comment Ibrahim Traoré et l'Afrique sont en train de révolutionner l'industrie automobile mondiale en attirant les plus grands constructeurs américains sur le continent. Cette transformation historique n'est que le début d'une redistribution massive du pouvoir économique mondial qui place l'Afrique au centre de l'innovation et de la production automobile. Les ressources stratégiques, la main-d'œuvre qualifiée et le marché en pleine expansion font du continent la destination incontournable pour les géants de l'automobile. Ibrahim Traoré incarne cette nouvelle génération de leaders africains déterminés à transformer les richesses naturelles en développement industriel durable. Merci infiniment pour vos commentaires qui enrichissent nos vidéos, et n'oubliez pas de laisser un like si cette vidéo vous a plu. Partagez massivement cette information pour que le monde entier comprenne que l'Afrique n'est plus un spectateur, mais un acteur majeur de l'économie mondiale. À très bientôt pour de nouvelles révélations.